Message titled The Messenger of God. Mark 1, verse 2. As it is written in the prophets, that's the book of Isaiah, prophet Isaiah. Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Brethren, many of us have not understood that people who are to help us in life are not often our relatives or close relatives. Yes, we have not understood that. My friend, God can use other people or other persons as a messenger or as messengers to change your situation, to change your life. 80% of us have put hopes and beliefs on our close relatives or relatives who are in authority abroad, etc. But the truth is that we have always ended up in pains and disappointment. Why? Because man is greedy and does not want you to be like him and for him to share the glory and honor he received when he comes to the village as an elite. Yes, I was discussing with with a younger brother. In the course of a discussion, he told me, my brother, truly, I tell you the truth, people that are placed to help you must not always be your relative or close relative, but stranger that God has assigned. And those strangers are called messengers of God. It is true what happened to Joseph. His own brother wanted to kill him. But God has positioned messenger who brought him and took him to the land where God wanted to glorify his name. That is why I tell you every day under the sound of my voice, have a good character. Speak well to people. Don't be hostile all the time. Your face should not be like the bundle of cocky that is always tied. No. You will miss your messenger from God. Remove your eyes on your relatives and close relatives and put your eyes on God. Because that messenger that will change your life will not come from your family. It will come from a strange land. Father, may you open the strange gate and may the strange blessings locate us. Those who concluded about us, Lord, put them to shame. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Le messager de Dieu. Marc 1:2. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Bien-aimés, nous n'avons pas compris que celui-là qui veut changer ou qui changera notre vie ne sera pas de notre famille ou notre famille directe. Oui, nous ne l'avons pas compris que Dieu peut utiliser n'importe qui pour changer nos vies. Et ce n'importe qui est appelé le messager de Dieu positionné pour ta destinée. 80% de nous avons mis nos espoirs, croyances en nos bien-aimés, nos frères et sœurs, nos tantes, nos oncles, nos amis, meilleurs amis, entre parenthèses, ceux qui sont dans un fauteuil de l'autorité, ceux qui sont même à l'étranger, etc. Mais la vérité est que le plus souvent, 80% des temps ou des moments où nous avons fait cela, nous avons récolté la douleur et la peine. Oui, le moi total. L'homme est avare, c'est la nature de l'homme. Comment veux-tu qu'il perde son honneur lorsqu'il vient au village, par exemple, l'honneur qu'on lui donne comme élite? Toi, si tu veux être élite, comment ça se fait?
Oui, je discutais avec un de mes petits frères et il m'a dit, grand, je t'assure, celui qui va t'aider n'est pas sûrement et ne devrait même pas sortir de ta famille, mais c'est un étranger que Dieu aura positionné pour changer ta destinée. Et c'est vérifié. Oui, c'est vérifié. Et cette personne, cet étranger est appelé messager de Dieu. Regardez le cas de Joseph. Ses frères même ont voulu le tuer. Ils l'ont vendu. Et l'étranger, le messager de Dieu positionné, l'a acheté et l'a conduit au pays où Dieu avait préparé sa destinée. Mon frère, enlève tes yeux sur ceux-là que tu considères comme tes bien-aimés qui peuvent changer ta vie. Mensonge. À 60% des cas, c'est faux. Mets ton œil, tes yeux, ton regard sur l'Éternel. Car si tu le fais, ce messager qui l'a positionné, tu ne le manqueras pas. Et ta destinée sera changée. Au nom puissant de Jésus, que tous ceux-là qui ont eu à conclure dans nos vies, dans ta vie, toi qui m'écoutes, que Dieu leur donne la honte. Parce que toi, tu rencontreras ce messager de Dieu et ta destinée sera une histoire glorieuse. Amen.